Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc, continuons sur le développement multipolaire. Alors, comme exemple de développement multipolaire appliqué à une source de dimension comparable à la longueur d'onde, considérons le rayonnement émis par une fine antenne rectiligne à excitation centrale. Donc, on a les axes X, Y, Z, on a notre antenne, ici le dispositif d'excitation, pour un point quelconque M, θ, phi. La taille, c'est Z. Z égale D demi. Z égale moins D demi. Et si on regarde l'antenne dans ce sens-là, avec une petite ouverture et l'excitation, la répartition du courant va être quelque chose comme ceci, à peu près. Je ne suis pas le plus champion en dessin, donc avec l'orientation du courant comme ceci dans les fils et l'antenne. Nous avons déjà donné précédemment une détermination directe des champs dans le cadre d'une distribution de courant sinusoïdale. L'étude que nous allons effectuer maintenant nous permettra de tester la convergence du développement multipolaire. Nous supposerons que l'antenne se repose donc sur l'axe des Z, entre Z égale moins D demi et Z égale D demi, et qu'elle présente en son centre un petit espace permettant de l'exciter convenablement. Nous supposerons que son courant s'annule à ses extrémités et est une fonction paire de Z. Pour l'instant, il nous suffira de le caractériser par les relations IZ de T, IZT égale I de Z en valeur absolue fois E exposant moins I oméga T et I D demi égale 0. Et puisque dépend de la valeur absolue, I moins D demi est égal à 0 aussi automatiquement. Le courant s'écoulant de manière radiale, on a R croix J égale 0. En outre, il n'y a pas de magnétisation intrinsèque. Il s'ensuit que les coefficients multipolaires magnétiques AM sont tous nuls. Pour déterminer les coefficients multipolaires électriques AE, il nous faut exprimer les densités de charge et de courant. La densité du courant J est radiale, confinée à l'axe Z. En coordonnées sphériques, elle peut s'écrire pour R inférieur à D demi, J de X est égal à R fois I de R sur 2 pi R carré fois delta cosinus θ moins 1 moins delta cosinus θ plus 1.
où les fonctions delta garantissent que le courant s'écoule le long de l'axe Z euh, vers le haut ou vers le bas. En vertu de l'équation de continuité, la densité de charge s'écrit ρ de x est égal à 1 sur I oméga fois DIR sur DR fois delta cosinus θ moins 1 moins delta cosinus θ plus 1 divisé par 2 pi r carré. Alors si on insère ces expressions de J et ρ dans le coefficient AE, on obtient que AELM est égal à K carré sur 2 pi racine de L fois L plus 1 fois l'intégrale de 0 à d demi dr fois kr JL kr fois IR moins 1 sur K DI sur DR fois D sur DR de RJLKR. Fois l'intégrale sur d oméga de YLM astérisque fois delta cosinus θ moins 1 moins delta cosinus θ plus 1. Voilà. Et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo où nous commencerons par l'intégrale angulaire. Je vous remercie.